Pensez, je le redis, hein, mais on s'adapte normalement toujours au gabarit qu'on a en face de soi. C'est pour ça que je vous dis, pour les plus confirmés, ou pour, voilà, partez toujours du principe que la personne elle est plus forte que vous et que votre puissance seule, ça va pas suffire. Je dis toujours, quand on est dans un mode apprentissage, c'est technique, vitesse et puis après puissance. Aujourd'hui, clairement, pour la plupart d'entre vous, vous êtes sur technique. D'accord? Et encore, on en voit beaucoup. Si on était sur un cours vraiment débutant, je vous montrerai beaucoup moins de choses et j'irai plus au bout des choses, je vous expliquerai plus pourquoi. Moi, j'ai tendance déjà à beaucoup blablater, je ne veux pas que vous repartiez avec la tête comme ça. Donc, ce qui est important, c'est les notions de base. Si vous devez repartir aujourd'hui avec quelque chose en vous disant, tiens, qu'est-ce que j'ai appris dans le stage, c'est de comprendre que ces mains, voilà, elles doivent être toujours ici. Donc, ce qui est important, je le redis, le danger, c'est pas ça. C'est pour ça que toutes ces techniques qu'on est ici, on travaille à deux mains. Pour moi, il faut surtout pas le faire parce que tant que je suis focalisé ici à deux mains, en plus souvent vous avez tendance à regarder les mains, puis après vous allez regarder les pieds et vous perdez toute la notion de ce qui se passe au-dessus. Mais c'est normal, hein. C'est normal parce que c'est du travail, c'est de la technique, c'est des automatismes. C'est pas inné, c'est même pas du réflexe. Là, c'est de l'automatisme, c'est-à-dire que ça vient à force de travail. Donc, quand on est ici, ce qui est important, c'est le déplacement et la position de garde. Le danger, je viens de vous dire qu'il est ici. Comment est-ce que je fais pour m'éloigner du danger? On est d'accord? Il faut que je parte par là. Si je pars par là, je rentre dans le danger. En allant par là, je m'éloigne du danger. Comment je peux m'éloigner du danger en étant efficace et en libérant de la prise? C'est mécanique. Je suis ici, je sors. Encore une fois, là, je vous ai fait travailler l'année au sol pour que ce soit plus ludique et un petit peu plus complexe. Vous puissiez voir jusqu'où on peut aller. Mais les années au sol, ça n'est qu'une finition, même pour les plus confirmés. Si vous tombez avec quelqu'un qui a les bras qui ne bouge pas, vous êtes ici, il faudra passer à autre chose. Ce sont vos frappes qui vont prendre le relais. Donc c'est important. Pour ça que si on peut, on assouplit avant. Et là, derrière, on monte. Et si on fait ça, on a été efficace, hein, on s'est libéré de la prise. On n'a pas fait l'année au sol, mais c'est pas très grave. Donc vous allez travailler celle-ci. Je suis ici, la frappe, je rentre ici, je vais là, et derrière, je suis en sécurité. Voilà, je travaille doucement pour que vous puissiez voir. Donc la frappe, et ma jambe, je la décale ici. Vous avez vu? Son épaule est déjà en train de tourner, là, ça a libéré. C'est la mécanique. Hein. Donc c'est 1, 2, je rentre ici, hop, et je viens me positionner. Je suis en garde, c'est important. J'assouplis, je rentre, boum, ici. Et derrière, je suis en sécurité. Et j'assouplis encore. On y va? Allez, c'est parti, go! Et d'amener la personne au sol. Donc ça demandait un engagement complet. Je refais un petit récapitulatif sur les différents points, c'est pas grave, on va y passer un petit peu de temps, mais c'est important. Je reviens, je suis ici en position de garde, ma main là pour me protéger en fonction de ce qui arrive. J'ai fermé, on va dire là, c'est-à-dire que si je sors là, je suis fermé ici. Tout à l'heure, en gros, je vous ai dit comment on fait pour s'éloigner du danger. Donc, c'était mon déplacement qui faisait que je m'éloignais du danger. Par contre, je m'éloignais du danger et je m'étais dit derrière, je veux pouvoir contrôler la personne. Donc, je m'éloignais du danger, je gardais le contrôle et je descendais. Donc, ça me demandait de faire un tour complet et d'engager, de descendre la personne le plus possible pour l'amener au sol. Là, la personne, comme je veux l'emmener vers l'arrière, d'accord, c'est un petit peu différent. Je m'éloigne plus du danger, en fait, je le repousse. Vous voyez? C'est-à-dire que le danger, il est là. Tout à l'heure, j'en sortais. Maintenant, je le repousse. Alors, on a la sensation qu'on rentre dans le danger, mais quand on fait ça, en fait, on l'a fermé le danger, et le fait de rentrer là, on pousse. Et du coup, quand je suis ici, je suis là, c'est là où j'ai percuté. Si je suis ici et que je l'engage là, ça a libéré, il est de l'autre côté. C'est pour ça que souvent, ça ne vous permet pas d'enchaîner. Donc là, c'est à vous d'arrêter votre mouvement, c'est pour ça que ça devient compliqué, au bon moment. 1, 2, là je rentre, là je suis resté que sur la percussion. Si je veux aller chercher 1, 2, je suis ici, je fais le tour. C'est moi qui continue de me déplacer. Regardez d'où je suis parti et où on est arrivé. Donc ça c'est important. Alors vous les garçons, là je peux confirmer, ça c'est vraiment des notions que vous devez avoir. C'est-à-dire que si vous êtes ici et que vous me l'emmenez vers l'avant, derrière, il faut après aller chercher plus devant pour vraiment le descendre. Et ça c'est une conséquence du fait que vous n'ayez pas fait le bon déplacement au début. Si on est ici, 1, 2, 3, 4, genre,
voyez là, si j'ai une percussion plus que d'habitude, je suis obligé de courir après pour le rattraper. Donc c'est à vous de le faire lâcher à l'endroit où vous voulez qu'il soit. Si vous faites ça, ça libère. Ça libère, c'est important. Donc c'est je libère, ma frappe repartie pour l'assouplir. Là je remonte. Je glisse. Je suis en contrôle. Le doigt dans l'œil, la frappe repartie. Ma main n'est pas posée n'importe où. Si vous mettez la main à côté, vous faites pas mal. Vous posez là, le pouce dans l'œil et vous frappez dans les pieds. Chaque fois que je choque le nez, pardon. Ah Valentin, c'est bon? Allez, on se refait ça.